Oui, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible, ou peut-être je devrais l'appeler déranger les chrétiens, parce qu'on dirait que c'est ça que je fais de plus en plus. Mais je ne fais pas exprès, c'est parce que la Bible, des fois, est dérangeante. Elle nous oblige, comme je disais, à lutter avec des choses qu'on n'aimerait pas lutter. On peut penser que la Bible, c'est juste Dieu qui dit des belles choses, qui donne des commandements et des péchés, puis c'est fini là. Mais non, la révélation de Dieu se trouve bien souvent par l'histoire. Beaucoup de la Bible, c'est historique et c'est l'histoire de l'être humain infecté par le péché. Avec, en plus, des ennemis très féroces, les mauvais esprits, le diable, et ainsi de suite. En parlant d'hommes pécheurs, David. J'en parlais dans une autre vidéo plus tard, mais il y a des gens qui croient vraiment que David est pratiquement sans péché, sauf pour Bathsheba. Non. Je dirais même, pour revenir à notre dernière vidéo, avec cet mauvais esprit de l'Éternel, que c'est pour être justement la raison que Dieu a justement cherché de chasser David devant Saül, pour l'éprouver, pour le façonner, pour le préparer à être le futur berger d'Israël, le roi. À place d'être un général, d'un paquet de soldats qui l'aimaient beaucoup, il est obligé de prendre soin des gens qui étaient rejetés de la société et devenir leur berger. Et dans ça, de vraiment un cœur attendri pour pouvoir mieux prendre soin du peuple, comparé à Saül. Mais bon. En fait, comme j'ai dit, David n'était pas parfait. Et déjà ici, où est-ce qu'on est rendu présentement, toujours en chapitre 19 de 1 Samuel, on voit un peu de ceci. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Une fois qu'on a vu David, il a mangé une lance presque à la tête. Si vous vous rappelez, Saül voulait le tuer et David s'est sauvé. Il retourne à la maison où est-ce que sa femme, Michal, la fille de Saül, l'attend et lui dit « Faut que tu sauves pour ta vie ». Ce que David fait, il se sauve pendant la nuit. Et là, ensuite, on lit ceci. Ensuite, Michal prit le théraphin qu'elle plaçait dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Vous avez déjà demandé c'est quoi un théraphin? C'est une idole. Il n'y a pas de façon de le passer par-dessus. C'était une petite idole. Qu'est-ce que ça fait dans la maison de David? Là, on pourrait dire que ça appartenait à Michal. David est quand même le mari. Il est quand même le chef de la maison. Pourquoi il permettait d'avoir une idole dans la maison? Il est le chef religieux, spirituel de la maison. Pourquoi il n'a pas dit Michal? Ça, the wow. Non, il l'a permis. De toute façon, on voit ça à travers toute l'histoire d'Israël. Pas juste le mauvais temps des juges, mais les bons temps des bons rois de Juda. On peut lire encore et encore des choses comme il laissait les hauts lieux, qui n'avaient rien à rapport avec Dieu, ça. C'était Israël qui allait célébrer l'Éternel à leur façon, à place d'aller au temple, selon les règles que Dieu avait établies par les Lévites. Ils allaient eux-mêmes sacrifier à Dieu sur les hauts lieux. Et bien souvent, ça vient rattaché à d'autres dieux. Et ça, comme je dis, sur le règne des bons rois de Juda aussi. Ça nous dit, au temps de Josias, ils ont finalement détruit le serpent d'airain de Moïse, qui avait transformé en Dieu. Ça veut dire que pendant David et sa royauté, et Salomon qui a bâti le temple, il y avait encore un serpent quelque part que les gens adoraient, puis ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Ces gens, ces rois qui étaient des chefs, et dans un sens aussi qui cherchaient à aider religieusement, spirituellement le peuple, laissez ça arriver. Ézéchias aussi, qui a fait une grande réforme avant Josias, a laissé le serpent d'airain. A laissé les hauts lieux. Parce que Josias, c'était les mêmes qui les a tous détruits. C'est triste. Mais ça nous rappelle à quel point justement que le peuple de Dieu n'a jamais été vraiment parfait. Que c'est pas des moments où certains gens qui étaient vraiment parfaitement dédiés à l'Éternel, puis il n'y avait aucune idolâtrie, aucune mondanité, aucun aspect de péché. Non, parce que David avait un théraphin dans sa maison. Et comme je dis, c'est qu'un exemple. Mais ça devrait nous interpeller, nous, en tant que chrétiens. À quel point on est permissif des téraphins pour les justifier. Comprenez-moi bien, je ne dis pas ici qu'il y a des objets qui sont plus mauvais que d'autres, ou qui sont maudits et qui vont infecter votre vie spirituellement. Ça, c'est du nouvel âge. Faites attention à ça. N'empêche, on parle vraiment des idoles du cœur, des choses dans notre vie, dans notre maison qui n'est pas à l'honneur de Dieu. Quand tu te dis, j'ai été racheté à un grand prix,
Le sang de Christ. Je lui appartiens comme fils à Dieu le Père, mais aussi comme esclave. Il m'a racheté. Que toute ma vie, tout mon argent, tout mon temps, toutes mes choses lui appartiennent. Que j'existe que pour le servir, l'honorer, le glorifier. Ensuite, regarde autour de toi et dis, y a-t-il des choses ici qui ne font pas partie de ce projet-là? Ça se peut-tu ça des théraphimes que je justifie? Je ne veux pas vraiment les adorer, mais en même temps, on se pose la question. Pourquoi je les laisse là quand même? Pourquoi est-ce que j'ai un téraphime dans ma vie, dans ma maison? Je pense que ça provoque un petit peu de questionnement, chers frères et sœurs. Je pense qu'on a vraiment besoin de purifier nos vies comme il faut à la forme des Josias. Plus de hauts lieux, plus de serpents d'airain, plus de téraphim. Je veux juste qu'est-ce qui honore Dieu. Que Dieu vous questionne vos cœurs, frères et sœurs. On lui appartient. On a été racheté un grand prix. Soyez bénis.